Bonjour, je suis Jérémy Ayop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et je vous explique aujourd'hui l'intérêt de la blockchain. La blockchain, dont la traduction en français est chaîne de blocs, est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Elle ressemble à une grande base de données qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain peut être utilisée de trois façons. Première façon, pour du transfert d'actifs, monnaie, titres, actions. Deuxième façon, pour une meilleure traçabilité d'actifs et produits. Troisième façon, pour exécuter automatiquement des contrats, des smart contracts qui sont des contrats informatiques qui nécessitent aucun cadre juridique. La grande particularité de la blockchain est son architecture décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hébergée par un serveur unique, mais par une partie des utilisateurs. Il n'y a aucun intermédiaire pour que chacun puisse vérifier lui-même la validité de la chaîne. Les informations contenues dans les blocs, transactions, titres de propriété, contrats par exemple, sont protégées par des procédés cryptographiques qui empêchent des utilisateurs de les modifier par la suite. Les NFT désignent en anglais les non-fongibles tokens, soit des jetons non fongibles en français. Ils représentent un objet unique qui n'est pas interchangeable, comme une œuvre d'art, photographie, peinture digitale, etc. Le NFT désigne un fichier numérique associé à un certificat d'authenticité infalsifiable. Il est conçu grâce à la technologie de la blockchain. Cette dernière permet d'inscrire sur un registre numérique la preuve de la propriété de l'actif. L'Ethereum est la plateforme sur laquelle la majorité des NFT sont distribués. En 2021, l'artiste américain Beeple Mike Winkelmann a vendu une photo numérique nommée Everyday pour plus de 60 millions de dollars par la maison d'enchères Christie's à New York. Cette photo numérique en NFT est pourtant consultable et téléchargeable par tous les internautes qui le souhaitent. En vogue sur le marché de l'art, les NFT rassurent les collectionneurs contre les risques de contrefaçon. Ils suscitent toutefois des inquiétudes. Les transactions en NFT venues de portefeuilles liés à des transactions illégales a augmenté en 2021 pour atteindre 1,4 million de dollars en quatrième trimestre. Le Bitcoin est le cas d'usage le plus connu de la blockchain. Il a été créé en 2008 par un inconnu dont le pseudo est Satoshi Nakamoto. Il désigne à la fois un protocole de paiement sécurisé et anonyme et une crypto-monnaie. N'importe qui peut accéder à cette blockchain, elle est publique, donc ouverte à tous. Il suffit de créer un portefeuille virtuel, téléchargeable sur les stores d'applications. La crypto-monnaie permet d'acheter des biens et services et peut être échangée contre d'autres devises. Certaines plateformes proposent la conversion de dollars, euros, yuan en bitcoin. C'est le cas de Pamium, une entreprise française qui permet d'échanger des bitcoins contre des euros. Le bitcoin a un cours très volatile. Il peut augmenter ou diminuer de 20% en seulement 2 jours. Cette volatilité est liée à la forte spéculation autour de cette monnaie et à l'absence d'une autorité régulatrice. Au Japon, le bitcoin a été reconnu comme moyen de paiement légal le 1er avril 2017. La capitalisation de la première crypto-monnaie a atteint 191 milliards de dollars en novembre 2017. La blockchain Ethereum est devenue aussi populaire que le Bitcoin. Créé en 2014, Ethereum utilise aussi sa propre crypto-monnaie, l'Ether. Son cours est moins élevé, environ 2300 € en février 2022 contre 33 000 € pour le Bitcoin. Contrairement au Bitcoin qui permet seulement d'effectuer des transactions simples, principalement des paiements, l'Ethereum va plus loin. L'Ethereum et ses contrats intelligents intéressent les acteurs de la banque et des assurances, mais aussi les professionnels juridiques. Ces acteurs pourront à l'avenir certifier des transferts de propriété de manière plus sécurisée ou encore verser automatiquement des indemnités. AXA a été le premier assureur à sortir une assurance basée sur la blockchain. En septembre 2017, il a lancé une assurance automatisée pour les retards de vol d'avion basée sur la blockchain Ethereum. Cette assurance est en fait un smart contract, un contrat intelligent qui déclenche un remboursement automatique une fois que le retard a été constaté. Cette offre, baptisée Fixi, a été développée avec la startup Utocat, qui édite une plateforme pour accélérer la conception de prototypes blockchain.
Côté banque, de nombreux projets sont en cours, d'autres industries expérimentent la blockchain, comme Boeing. Le constructeur américain a déposé une demande de brevet pour un système basé sur la blockchain qui permettrait de renforcer les systèmes GPS des avions. La demande publiée le 14 décembre dernier par l'Office américain des brevets mentionne un système GPS embarqué de secours et anti-spoofing, usurpation de localisation GPS qui pourrait être utilisé en cas de dysfonctionnement du système principal d'un avion. La technologie de la blockchain est encore jeune. Quelques applications sont toutefois déjà opérationnelles. Une des plus répandues est la traçabilité des aliments. Carrefour est un des précurseurs avec son QR code apposé sur plusieurs types d'aliments, poulet, tomates, œufs, qui permet de tout savoir sur l'origine du produit, provenance, nom du producteur. Déclencher automatiquement une indemnisation est une application qui intéresse beaucoup les assureurs. Cela est rendu possible via les smart contracts, des programmes autonomes qui exécutent automatiquement suite à des conditions définies au préalable. Le monde du jeu vidéo a trouvé un cas d'usage dans la blockchain, digitaliser les features. Grâce à un système de tokens ou jetons, les joueurs possèdent réellement leurs objets et non plus l'éditeur et peuvent donc les acheter, vendre et échanger à leur guise. Il en existe bien d'autres comme la sécurisation des transactions commerciales dans les trades finance. En France, la blockchain a une définition légale depuis l'ordonnance d'avril 2017 relative aux bons de caisse dans le cadre de la création des titres émis par une entreprise en contrepartie d'un prêt accordé sur une plateforme de crowdfunding. Cette ordonnance modifie l'article L223-12 du Code monétaire et financier qui vient définir la blockchain comme un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification d'opérations sur titres spécifiques destinés à être échangés sur des plateformes de financement participatif, les mini-bons. Le Conseil des ministres a adopté début décembre 2017 une ordonnance permettant de transfert de propriété de certains titres financiers via la blockchain. De son côté, l'Union européenne a lancé un observatoire et un forum dédié à la blockchain en partenariat avec la startup studio Consensus créée en 2014 par le cofondateur d'Ethereum, Joseph Lubin. Au premier semestre de l'année 2022, la Commission européenne doit soumettre une directive sur le marché des crypto-monnaies, baptisée directive MiCA. Seules certaines crypto-monnaies pourraient être autorisées dans l'Union européenne. Vous connaissez maintenant ce qu'est la blockchain, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et encore merci d'être tous les jours plus nombreux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, j'accompagne toute personne dans leurs projets sur Lyon ou l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un e-book réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. Le lien se trouve dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!